Chapitre 23. Charlie resta droit comme un i, planté au milieu des décombres. Comment avait-il pu survivre à une telle explosion? Dans toutes les directions, il n'y avait que débris et corps démembrés. Il épousseta son costume, se concentra sur ses genoux, et quand il releva les yeux, c'était pour croiser le doux regard de son meilleur ami. Et là, il comprit que le chapitre vie de son existence était définitivement terminé. L'onde de choc secoua la terre entière. Le sang de ce qui venait de se jouer ne se fit pas attendre. Avant la fin de la journée, la veuve éplorée de Charlie Lebon décrivit les derniers jours tourmentés du président. Il avait senti la mort venir. Quelque chose de mauvais tournait autour de lui, de sa famille et du pays. Il avait peur pour leur survie. Et maintenant quoi? À peine pensée, la question provoqua la réponse. Le plafond se fendit et le gris de la pièce se retrouva rayé d'une belle lumière dorée. Il est temps d'y aller, dit Kiss. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose qu'on l'on puisse faire maintenant. Hunter, Eva, Olivia, je ne les crois pas en danger. Au contraire. Ignorant tout de ce qui s'est réellement passé, ils seront des symboles particulièrement choyés. Et ces enflures, on va laisser s'en tirer? Laisse les hommes régler leurs affaires entre eux. Ce n'est plus notre monde. C'était d'une telle évidence et pourtant Charlie s'entêta. Les premiers éléments de l'enquête fuitèrent. Il s'agissait bien sûr d'une possession. Un homme avait été abattu, un Américain ayant des liens avec une puissance étrangère. Spencer Cockburn, fraîchement investi, confirma les dires d'Olivia Lebon. Le révérend l'avait appelé la veille. Il savait sa fin imminente. Ils avaient prié ensemble pour le salut de son âme. Mais Charlie était un homme courageux. À la fin de la conversation, c'était lui qui remontait le courage de son vice-président. Parfois, la tempête est nécessaire pour dégager les nuages. Ce sacrifice ne sera pas en vain. Ça, je vous le promets, dit Cockburn en fixant de ses yeux larmoyants la caméra en face de lui. Sincèrement, je ne sais pas quoi te dire de plus, dit Kiss. Fais ce que tu veux, mais pour moi, tout ça, c'est terminé. Mais qu'est-ce que je pourrais faire sans toi? Dans ton bureau, le fragment de météore qui te sert de presse-papier. Tu vois de quoi je parle? Bien sûr. J'ai téléchargé à l'intérieur tout ce que j'ai vu et appris depuis que je suis ici. Téléchargé? Tu verras bien, dit Kiss, avec une pointe d'impatience. Bon, j'y vais. À bientôt. Il se retourna et commença à monter vers la lumière. Charlie avait tant de questions à lui poser, dont une qui maintenant lui semblait primordiale. Il s'éleva aussi vite qu'il put et suivit cet escalier vers le paradis. Kiss, attends, il faut que tu me dises ce... Et avant de pouvoir terminer sa phrase, il se retrouva de l'autre côté de la lumière. Ça n'avait pas de sens. Il avait bien posé ses pieds sur l'escalier, non? Il avait bien senti la lumière le réchauffer, non? Et pourtant cet escalier plein de promesses n'était maintenant pas plus substantiel qu'un joli poster au plafond. Charlie repassa à travers, le scruta avec toute son âme et crut bien pouvoir distinguer son ami, au loin, un simple point, une seconde ou deux, avant d'être avalé par la lumière dorée. Et là, extinction des feux. Mes chers Américains, dit le président Cockburn, ce que nous craignions depuis un moment a été confirmé. Mohamed X, né Christian Hack à Louisville, décédé hier lors de son interpellation, est l'homme derrière la possession de notre regretté Charlie Samuel Lebon. La fouille de ses affaires et de son ordinateur a permis de déterminer que depuis sa conversion à un islam des plus radicales et quelques allers-retours en Iran, il avait rejoint une cellule terroriste de ce pays. Longtemps moribonde, celle-ci avait connu un regain d'activité après la fuite des dossiers d'Elion. Le président Lebon est certes revenu sur certains de ses propos quant à la portée de ses dossiers. Il fut le premier à en reconnaître les dangers. La guerre a commencé, et s'il n'y a aucun doute que le bien finira par triompher, après tout, Dieu est de notre côté, il est important que tous les Américains fassent leur possible pour contribuer à leur hauteur à l'effort de guerre. Les dons spirituels qui ont commencé à se multiplier sur Terre et dans notre pays ne doivent plus tomber entre les mains de personnes mal intentionnées. Mohamed X et ses amis terroristes ont ouvert les hostilités et ont montré un des visages que pouvait prendre le mal.
alors que la fumée est en train de se dissiper, nous pourrons mieux le comprendre, et nous verrons en apparaître bien d'autres. Et avec chaque nouvelle information, la ligne de démarcation entre le bon et les mauvais ne cessera de se préciser. Avec mon cabinet, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour la création d'une entité fédérale qui va permettre de coordonner l'effort de cette guerre spirituelle. Les détails viendront dans le futur, mais sachez d'ores et déjà qu'on lui a trouvé un nom. Il s'agit de l'Agence fédérale de régulation des activités mystiques, ou AFRAM pour faire court. Un numéro est en train de s'inscrire sur votre téléviseur. Si vous avez réussi à travers votre étude des dossiers Elion à développer des capacités magiques, ou même par un autre moyen, appelez et engagez-vous du bon côté. La guerre sera longue et étrange, mais Dieu, comme l'Amérique, saura récompenser les siens et leurs efforts. Charlie posa ses mains au-dessus du fragment de météorite et se concentra. Puis il les plongea à l'intérieur, mais ne sentit aucun changement. Pas de vision, pas de sensation ou de voix crevant le silence de son bureau enténébré. « Abracadabra » tenta-t-il. Rien. « Par le pouvoir de Napster » Rien. « Dieu, s'il te plaît » Rien non plus. À défaut d'être entièrement responsable de la tumulte agitant le monde, il avait joué son rôle dans le déclenchement des derniers jours. Le mal avait de toute évidence pris une avance impressionnante, et là, il n'était pas fichu de faire le premier pas de la longue route qui l'attendait. Pas de météorite, pas de données, et donc pas de localisation de ce fameux moi supérieur emprisonné. La lumière n'ayant pas voulu de lui, il s'était dit que c'était parce qu'il avait un rôle à jouer dans cette guerre sainte. Mais non, de toute évidence, c'était encore l'arrogance qui avait parlé. Ça, ou juste le petit Charlie, apeuré, cherchant à se rassurer. À chaque minute qui passait, une autre explication de sa raison ici-bas se faisait de plus en plus crédible. Cette terre insensible à ses tentatives serait son purgatoire. Et chaque jour qui passerait, Dieu lui maintiendrait la tête braquée dans sa direction, qui la voit sombrer à chaque fois un peu plus bas. Non, pas moyen de détourner les yeux. Cette coupe de lâcheté et d'arrogance, il devait la boire jusqu'à la lie.